Bienvenue mesdames et messieurs à ce journal des sports et merci de choisir C24+, la télé numérique. Belle prestation des léopards de la République démocratique du Congo prenant part aux 13e Jeux africains Accra 2024 lundi 11 mars. En lutte gréco-romaine, 3 médailles de bronze ont été glanées par les hommes du coach Trésor Manzambi et en beach volley, la paire dames sous les yeux du ministre des Sports François-Claude Kaboulou a créé sensation en arrachant sa qualification en quart de finale. Suivez. Les Léopards Lutte ont créé la sensation ce lundi en gagnant 3 médailles de bronze aux Jeux africains par les trichements des Rabi Kilandi, Andy Mukendi et Arambo pour un total de 4 bronzes, y compris seul à remporter 24 heures auparavant par Rosi Tabora Kabeya. Étincelant, lors des derniers Jeux de la francophonie, les lutteurs congolais ont prouvé qu'ils avaient des arguments solides à présenter dans ces Jeux panafricains. Leur qualification en demi-finale en témoigne. En beach volley, les léopards dames ont obtenu leur ticket qualificatif pour les quarts des finales. La paire congolaise, composée d'Eliège Makambu et Irène Mpeti, a renversé la burundaise 2-7-0 sous les yeux du ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulou Mwana Kaboulou. Et du côté des dames, là il y a un progrès énorme avec la paire qui s'est imposée devant le burundaise. Avant d'attendre de connaître leur adversaire en quart de finale, mais je pense qu'elles sont en net progrès et on doit s'attendre à un bon résultat. L'ambiance est magnifique ici à Accra, dans les installations du beach volley. Il y a beaucoup d'équipes qui arrivent. C'est bien, c'est encourageant pour les beach volley. Surtout que les équipes se préparent pour marquer des points parce que les qualifications pour les JO de Paris, ça sera au Maroc au mois de juin. Donc toutes ces équipes qui prétendent chercher une place pour Paris passeront par le Maroc. Et si Dieu nous prête vie, pourquoi pas, nous serons au Maroc également pour vivre cet événement qui est extrêmement important. Réconfortés par le patron des sports congolais après leur défaite face au Botswana, les léopards beach volley, messieurs, ont promis de faire mieux prochainement après avoir tiré des leçons sur leur échec. Bon, en tout cas, nous sommes des athlètes, peu importe la préparation, notre travail, notre job est de jouer sur le terrain. Je pense que non, on va essayer en tout cas de se racheter parce qu'on a joué déjà 2 matchs ici et on va en tout cas se ressaisir pour revenir encore avec force. La République démocratique du Congo pourrait gagner encore 2 médailles en boxe, basket et autres disciplines qui ne sont pas encore entrées en lice. Les athlètes de karaté, tennis et badminton qui ont composé la première délégation de la RDC aux Jeux africains refusent de regagner le pays ce mardi 12 mars si le gouvernement ne paye pas leurs frais d'émission sur place. Ainsi, ils sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, car ils disent ne plus avoir confiance au ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou, qui, selon eux, sème le désordre à Accra, capitale ghanéenne. Suivez. Football va bimi 4e na CAN. Va bimi 4e na CAN. Mais tu vas bimi 3e précédemment. Va payer ça bango ba honneur. Va mobiliser population RDC ba ya bango kwa ça ba roi. Va même pas médaille ni à or, ni à argent, ni à bronze. Mais bah ça là toujours à l'honneur. Malobézé belé, c'est frustrant, nous sommes frustrés. Peut-être parce qu'au cannabis dans moment où les andengeni, ma bible que mbongo qui na banque, mbongo en banque dit le message tout de suite. Aux on a RDC, pour rappeler ça bisoni sans frater parce que tout tika la rejoint bon. Je laisse la parole. Merci beaucoup. Malobézé belé. Malheureusement, comme le coach a dit, il y en a tellement beaucoup. Nous sommes dans le regret total. Parce que nous sommes arrivés ici les premiers. Et avec quelle difficulté? Depuis qu'on est là, on a compétu parce que la fédération a signé le papier. Parce que le ministère a autorisé que la fédération puisse prendre des engagements pour qu'on puisse compétir. Parce qu'on avait des dettes que l'État congolais devait payer qui n'a pas payé. Et après, c'est là pour les équipements. On a encore fait la même chose.
on n'avait pas des équipements. On a accepté tout ça. Et arrivé maintenant, là, à un jour de notre retour à Kinshasa, on n'a rien en main. On nous demande de quitter d'abord le village, aller séjourner dans des hôtels où on ne connaît pas, dans des hôtels pendant qu'on n'a pas d'argent. Je me demande, comment est-ce qu'on va quitter Accra pour arriver à l'aéroport? Oui, c'est vrai, arriver à Kinshasa. Comment est-ce que cette équipe-là va quitter l'aéroport pour leur maison? On a des athlètes qui viennent de province. Comment est-ce qu'ils vont quitter Kinshasa pour retourner dans leur maison? Et puis on a des écoliers ici. Donc, c'est-à-dire, on a besoin de notre argent. S'il n'y a pas d'argent, on ne quitte pas Accra. Oui, oui. S'il n'y a pas d'argent, l'argent des équipements, on en a besoin. Et puis on n'a pas besoin de compte bancaire. On a toujours été payé dans Mambo. Donc on a besoin de notre argent. Et c'est tout ça en charge. Le chef de l'État a voulu faut-il les lots? Jusqu'à présent, en dehors, il y a un village. En dehors, il y a un village. Alors que ce sont des athlètes qui sont venus pour compétir. Il y a bien des conditions à ma paix. Alors que le village est là. Selon ce que c'est le ministre, nous là, on a besoin de notre argent ici. On a besoin de notre prime ici avant de quitter ici. On a besoin de tout ce que nous voulons. Le comité olympique, si le comité olympique c'est quelque chose, il n'a qu'à se renoncer maintenant. Si le comité olympique n'est pas dedans, il n'a qu'à venir nous dire que non, lui n'est pas dedans. S'il est dedans, ministère, comité olympique, nous avons besoin de notre argent. Point barre. Et puis, en beach volley, toujours aux Jeux africains d'Accra 2024, le couple Yannick Chécha et Perpétus Salasala se sont inclinés face à l'Égypte par le score de 2-7-0, soit 11-21 et 7-21. Suivez tour à tour les réactions du joueur Perpétus Salasala et celles du coach Soalé à l'issue de la rencontre. En tout cas, si nous pouvons dire, c'est que non, on a un peu en fait fauché sur il y a des défauts techniques, sur d'abord le vent qui nous a d'abord qui n'était pas qui a joué à notre défaveur, parce que durant toute la préparation, on n'a pas vraiment travaillé avec ces vents ici et ça nous a vraiment handicapés sur les terrains. Je pense que non, d'abord c'est une question de préparation, si je peux le dire comme ça, parce qu'on n'avait pas vraiment eu assez de temps pour préparer cette compétition ici et on s'est en fait préparé avec le moyen des bords et voilà pourquoi quand même on a pu au moins faire ces résultats ici. Bon, en tout cas, nous sommes des athlètes, peu importe la préparation, notre travail, notre job est de jouer sur les terrains. Je pense que non, on va essayer en tout cas de se racheter parce qu'on a joué déjà 2 matchs ici et on va en tout cas se ressaisir pour revenir encore avec force. Moi, ce que je peux dire, si vous regardez même les gars jouer, vous allez sentir que vraiment physiquement on a des problèmes. Et quand on a des problèmes physiques, donc il n'y a pas de lucidité et ça influe sur les côtés techniques aussi. Et il y a beaucoup de fautes techniques sur le terrain qui sont provoquées et ça fait que nous encaissons des points qu'on aurait dû éviter. Bon, tout ça, moi je résume ça, c'est que bon, vous savez déjà avant de venir ici, il y a la partie préparation que nous avons ratée, vous voyez. Et ajouter à cela, vous savez comment nous sommes arrivés, on est arrivé juste. Donc un peu au petit matin et il fallait jouer des matchs évidemment dans la journée et tout ça, ce sont des conditions qui ne favorisent pas évidemment ce que nous sommes en train de voir là sur le terrain. Donc pour moi, je ne sais pas si je peux dire que ça se justifie, mais bon, sincèrement, on n'a pas été bien préparé pour jouer cette compétition, c'est tout ce que moi je peux dire. Là, on parle de l'environnement ici au niveau du site parce que bon, il n'y a pas seulement le vent, il y a le soleil, mais chez nous il y a le soleil. On peut encore essayer de nous adapter, mais bon, quand vous parlez du vent, il y a le vent aussi qui gêne le jeu. Donc nous ne sommes pas habitués à jouer avec le vent, mais bon, pour moi, hein, tout ça là, ce ne sont que peut-être des raisons que nous pouvons évoquer. Mais ce qui est sûr, si on avait vraiment reçu notre partie préparation, peut-être que notre prestation allait être un peu beaucoup plus mieux que ce que nous avons assisté. Donc moi, ça ne me surprend pas. Même avec les filles aujourd'hui, les filles ont joué leur premier match aujourd'hui, on a gagné, mais c'était difficile. Sincèrement, c'était difficile. Donc je peux qu'on puisse connaître la même chose avec les filles, bien que ces matchs-là,
nous envoyer directement en quart de finale. Elles ont eu vraiment du mal pour terminer ces matchs-là. Donc je suis là, je suis à chaque fois en train de parler avec le corps médical pour essayer de voir ce qu'ils peuvent faire pour nous aider, évidemment, les matchs qui vont arriver. Voilà tout ce que moi je peux dire pour le moment. En bref, BCCNCS a littéralement battu Adjakaem 91 points contre 45 lors de la deuxième journée de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, l'Iprobakin, dimanche 10 mars au centre sportif de Lingwala. Les filles du coach Ade Koko ont passé près du score de 3 chiffres, 100 ou plus devant Adjakaem. BCNSS était courtement battu par BC Atari 58-60 lors de la première journée. Cette victoire est leur première depuis près de 4 ans, allais-je dire, que ce soit à la Liprobakin ou à la Coupe du Congo. Et puis, Banza City a perdu contre BC Police 68-56. L'ex-champion de la Liprobakin et de la Coupe du Congo chez les messieurs, BC New Generations du président Joe Longo a battu Rich Binza, allais-je dire, par un score de 67 points à 37. New Generation réussit son entrée et sera très attendu pour concurrencer avec les autres teams tels que BC Terreur, champion en titre, BC SCPT, ex-Onatra et BC Espoir Foucache, voire BC One Team qui vient de la 2e division. Parlons football à présent, faisons suite aux déclarations diffamatoires de Morou Youssef. Le secrétaire général du FC Saint-Éloi Loupopo a fait le point sur la situation. Dans un entretien accordé à la direction de la communication du club le lundi, Dona Moulongoy a d'abord opposé un démenti formel aux accusations du gardien togolais avant d'aborder les autres sujets brûlants de l'actualité du club jaune et bleu. Suivez. Je crois que la vidéo de Morou Youssoufou, je l'ai également suivie, comme tout le monde. C'est avec beaucoup de regrets. Et je suis obligé de donner une mise au point par rapport à cette situation qui, à la limite, frise ce qu'on peut appeler du dénigrement et de la diffamation. Morou Youssoufou, c'est notre gardien. Je pense que lorsqu'il parle de l'argent, il doit être sincère, honnête et correct envers lui-même. Il a plutôt des soucis avec ses managers qui l'ont amené à Loupopo. Et ce sont ces deux managers qui lui réclament de l'argent sur base d'une convention qui s'était entendue avant qu'il ne vienne jouer chez Loupopo. Et donc, il ne peut pas vouloir devenir malin face à ses propres engagements. Et donc, il doit faire très attention et arrêter de citer mon nom, parce que je n'ai jamais demandé $1 à un joueur, moi. Je n'ai jamais pris $1 dans les salaires d'un joueur. Et je crois que je ne le ferai jamais. Je suis au club, ça va faire plusieurs années. Je ne sais pas s'il y a un autre joueur qui a déjà déclaré que j'ai eu à lui demander $1 dans son salaire. Ça ne me ressemble pas ça. Mon statut et ma qualité et mes responsabilités au club ne peuvent pas me permettre de m'hasarder à aller dans ce genre de bêtises. Et donc Morou doit faire très attention. Il doit savoir parler et réclamer ce qu'il a réclamé, éviter de citer mon nom. Et là, je me réserve le droit de l'amener en justice pour diffamation. Deuxièmement, parce qu'il a également dit qu'il a 6 mois d'arriéré des salaires. Encore une fois, c'est un mensonge. À votre présence ici, Daniel, vous avez suivi la communication avec la trésorière du club, qui vient d'ailleurs de m'envoyer la preuve de paiement du salaire du mois d'octobre. Et donc, Morou a touché le dernier salaire le mois d'octobre. Et si vous comptez jusqu'au mois de février, aujourd'hui, il totalise 4 mois. Je confirme qu'il n'a pas encore été payé. Il a 4 mois d'arriéré. Et la décision de ne pas les payer est venue du comité sportif et donc du président du club. Pour quelle raison? Loupopo, ce n'est pas une poubelle. Pour n'importe quelle raison, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre votre billet et de vous rendre dans un autre pays, chez vous, on ne sait pas, et revenir pour se faire payer comme si c'était un marché, vous entrez et vous y sortez. Morou est parti de Lubumbashi sans autorisation du club et il a passé 3 mois
en dehors du lieu de travail. Donc il n'était plus avec le club et donc on ne pouvait pas le payer. Il est revenu et il voulait tout de suite reprendre les activités. La direction administrative a demandé qu'il s'explique pourquoi il a fait 3 mois sans aviser et quelle était la raison de ses absences. Et donc même si on est cool, on est une Caritas ou une maison de nécessiteux, je pense que le Popo ne peut pas accepter un tel comportement. Et c'est comme ça que le président du club a décidé de ne pas le payer jusqu'à ce qu'il va justifier ses absences par écrit. Et donc, s'il y a des personnes qui ont mis des paroles dans la bouche de Mourou pour qu'il raconte des conneries et des bêtises, je pense qu'ils lui ont rendu un très mauvais service. Les gars, monsieur Mourou, sache que nous attendons de vous une explication, une justification de vos 3 mois d'absence à Lubumbashi. Et cela doit se faire par écrit. Au cas contraire, tu vas rester dans ces conditions et on te laissera faire et dire tout ce que tu peux dire. Ça en est fini avec ce journal des sports. Mesdames et messieurs, merci de votre particulière attention. Un joyeux et heureux anniversaire à mon fils cadet, Aloïs Ilan Boyi Molongi. 3 ans, ça se fête. Bon anniversaire mon chou et que Dieu te bénisse et qu'il te donne une longue vie. Retrouvons-nous pour un prochain numéro du journal des sports. À bientôt.